Il était une fois, dans le village d'Umuara, résidait une jeune femme nommée Nia. Elle était devenue orpheline très jeune et s'était habituée à la solitude, son cœur étant un sanctuaire tranquille depuis le décès de ses parents. Malgré le chagrin qui pesait sur elle, Nia n'a jamais cherché à charger les autres de ses ennuis, préférant rester seule. Alors que Nia devenait une femme, ses oncles, qui lui prêtaient peu d'attention depuis la disparition de ses parents, se sont soudainement intéressés à ses perspectives de mariage. Ils attendaient avec impatience la dot qu'ils recevraient de son prétendant. Et c'est ainsi qu'ils commencèrent leur recherche d'un mari convenable à l'insu de Nia. À l'insu de Nia, sa beauté était devenue le sujet de conversation du village, de nombreux jeunes hommes se disputant sa main. Pourtant, elle restait inconsciente de leurs avances, les rejetant avec indifférence ou, si la persévérance le justifiait, avec embarras. Malgré son apparente distance, Nia partageait un lien étroit avec sa voisine, Lila, avec qui elle échangeait des plaisanteries sur le marché où Nia vendait ses perles. Cependant, leurs interactions ne s'aventurèrent jamais au-delà des limites du commerce. Un jour fatidique, les oncles de Nia l'ont convoquée à une réunion pour discuter du choix de son mari. Ignorant leur projet, elle a acquiescé à contreséure à leur projet. Elle ne savait pas que son destin allait prendre une tournure inattendue. Au fil des jours, Nia s'asseyait devant son cœur, attendant patiemment son prétendant. Mais à côté d'elle se trouvait une casserole d'eau qu'elle comptait verser sur l'homme dès qu'elle l'apercevrait. Lorsque l'homme commença à s'approcher de la cabane, Nia attrapa la marmite, courut vers lui et jeta l'eau sur le corps de l'homme. Ensuite, elle a porté un gros bâton et a commencé à le poursuivre. En apprenant l'incident, ses oncles l'ont réprimandé et Nia a feint la contrition. « Tout va bien, mon enfant », a consolé l'un d'eux. « Même si le premier prétendant est perdu, nous en avons un autre en tête. » Nia attendait donc son deuxième prétendant, cette fois avec une arme héritée de son défunt père. Lorsque l'homme s'est approché, elle a simulé un coup de feu, le faisant fuir paniqué. Malgré les avertissements de ses oncles, Nia est restée déterminée. Lorsque le troisième prétendant est arrivé, elle a simulé une étreinte pour lui mordre l'oreille, provoquant son départ rapide. La nouvelle d'épitrerie de Nia s'est répandue dans le village, mais elle a accueilli favorablement cette attention, se délectant de la révélation selon laquelle elle n'avait aucun intérêt pour les prétendants, une raison qu'elle a refusé de révéler. Au milieu du chaos des fréquentations ratées, un prétendant inébranlable nommé Kai est apparu, non découragé par les rumeurs qui circulaient autour de Nia. Convaincu de sa vraie nature, il résolut de gagner son cœur par l'amitié plutôt que par la force. Chaque jour, Kai visitait le magasin de Nia, leur conversation transcendant progressivement le domaine du commerce pour aboutir à des échanges plus profonds et plus significatifs. À chaque rencontre, leur lien se renforçait, ouvrant la voie à une romance florissante. Cependant, les traumatismes et les insécurités passées de Nia menaçaient d'éclipser leur relation naissante. Hésitant à révéler ses secrets les plus profonds, elle était aux prises avec la peur du rejet, même si l'affection inébranlable de Kai lui offrait une lueur d'espoir. Un jour, alors que Kai est allé la chercher au marché mais qu'elle était introuvable, il a demandé à ses voisins du marché mais ils lui ont répondu qu'elle n'était pas allée au marché depuis 2 jours. Kai a rapidement couru vers sa hutte et a commencé à l'appeler mais personne n'a répondu. Il s'est approché et a remarqué une très mauvaise odeur venant de la cabane de Nia. Aînée était allongée dans son lit de malade, il a rapidement couru chez l'herboriste pour s'occuper d'elle. L'odeur ne permettrait pas à l'herboriste de rester trop longtemps dans la maison, mais Kai n'y était pas confronté. Pendant que l'herboriste attendait dehors, Kai entrait avec le médicament et le donnait à Nia. Longtemps après le départ de l'herboriste, il resta avec Nia et la pressa de se recoucher. Pendant que Kai attendait qu'elle se réveille, il lui prépara un repas, lava ses vêtements et commença à nettoyer la maison. Mais pendant qu'il nettoyait autour de son lit, il remarqua qu'il y avait une immense zone d'eau là où Nia était allongée. Il a été choqué parce que ce n'était pas là avant qu'elle dorme. Mais après un examen plus approfondi, il réalisa que Nia avait mouillé son lit. Kai était très choqué. Il renifla son matelas et réalisa qu'il sentait l'urine fade. Nia était une pipi au lit. Cela expliquait certainement la puanteur de l'urine dans la maison. Quand Nia s'est réveillée,
Elle avait honte que son secret ait été découvert. Nia, s'il te plaît, n'aie pas honte, lui dit Kai. Comment une femme adulte peut-elle uriner sur son lit quand elle s'endort? Elle a répondu. Mais Kai la consola, lui demandant de ne pas pleurer. Nia avait un problème de vessie, ce qui l'a amené à faire pipi au lit au fil des années. C'était une condition avec laquelle elle devait vivre toute sa vie, et c'était pourquoi elle refusait de se marier parce qu'elle ne croyait pas qu'un homme l'accepterait de cette façon. Déterminé à prouver sa sincérité, Kai se tenait aux côtés de Nia contre vent et marée, offrant son soutien et sa compréhension inébranlable. Ensemble, ils ont affronté de front les défis de la vie, forgeant un lien qui a transcendé les attentes de la société. Alors que leur amour s'épanouissait, Nia et Kai se sont lancés dans un voyage de découverte de soi et d'acceptation, apprenant à accepter les imperfections de chacun et à célébrer le lien unique qu'ils partageaient. Dans les bras l'un de l'autre, ils ont trouvé réconfort et force, prouvant que le véritable amour ne connaît pas de limites. En fin de compte, l'amour de Nia et Kai a surmonté tous les obstacles, les unissant dans un engagement de toute une vie fondé sur la confiance, la compréhension et un dévouement inébranlable. Ensemble, ils se sont lancés dans un nouveau chapitre de leur vie, rempli d'espoir, de bonheur et de promesses d'un avenir rempli de possibilités infinies. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. La leçon morale de cette histoire est que malgré le rejet et le jugement de la société, Kai reste déterminé dans sa poursuite de Nia. Sa détermination et sa persévérance inébranlable démontrent le pouvoir de l'amour et l'importance de ne jamais abandonner ce qui compte vraiment. Dites-moi quels autres points ou quelles autres leçons vous avez tirées de cette histoire. J'attendrai de vos nouvelles dans la section commentaires et pour vous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne pour des histoires plus intéressantes. Au revoir.